Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour parler d'un setup transportable qui permet de jouer à des jeux vidéo et qui ne prend pas plus de place que ceci. Comme vous pouvez voir, nous avons un clavier gaming, mécanique même, très petit. Nous avons une souris, ça semble logique. Nous avons un écran, 144 Hz même d'ailleurs, et nous avons évidemment un PC de jeu. Et ce PC, vous devez le reconnaître, c'est évidemment le PC que nous avions monté en live, pour ceux qui se souviennent. Donc c'est le PC Mini TX, qui était dans un Cooler Master NP200. Et pour information, j'avais acheté le boîtier, l'alimentation. La carte graphique était fournie par Asus et la carte mère. Je tiens à le préciser en début de vidéo, et c'est pas une vidéo sponsorisée, encore une fois. Alors je voulais vous faire cette vidéo follow-up, déjà pour vous montrer un petit peu la config fonctionnelle. Surtout, j'ai fait des petits effets au niveau lumière, pas du RGB, juste de la lumière blanche, et c'est plutôt sympathique. J'ai réglé aussi pas mal de choses et je vais en parler un petit peu plus. Je vais parler aussi d'une upgrade que j'aimerais bien faire, voir s'il y a des gens qui voudraient voir une vidéo là-dessus. Et je vais surtout en parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, aux études, vont la semaine quelque part à un campus et puis là, le week-end, ils retournent à la maison. Et bien souvent, et je connaissais des gens comme ça, ils trimballaient leur PC et bien souvent, ils prenaient des PC portables parce que c'était juste plus facile à trimballer. Mais un ordinateur portable gaming, voilà, des fois, ça coûte cher. Bien que ces derniers temps, ça coûte pas plus cher qu'une config normale. Mais bon, ça coûte cher, des fois ça fait beaucoup de bruit. Oui, c'est assez compact, mais c'est pas toujours aussi très pratique parce que vous avez un petit écran ou alors vous devez un peu vous pencher dessus comme ça. Voilà, c'est pas idéal pour jouer. Personnellement, je préfère avoir un vrai PC. Et du coup, je voulais montrer cette possibilité aux gens. Et c'est une possibilité qui n'est même pas forcément très chère, honnêtement. Ça coûtera même en temps normal, si vous pouviez acheter des cartes graphiques, ça coûterait moins cher qu'un ordinateur portable gaming, c'est pour dire. Évidemment, vous n'avez pas un ordinateur que vous pouvez utiliser genre en cours ou autre chose, mais tout le monde n'a pas besoin d'un ordinateur qui l'amène en cours. Donc cette solution pourrait convenir à pas mal de gens, je pense. Ça pourrait aussi convenir à des gens qui doivent souvent bouger, peut-être des enfants de couples divorcés, ça arrive malheureusement, et vous devez bouger entre les deux maisons. Bien, un setup pareil, c'est tellement compact que vous pouvez le transporter très facilement. Là, on a le Cooler Master NP200, mais vous avez même des boîtiers Mini TX avec des poignées au-dessus, donc ce sera encore plus pratique. Du coup, ça c'était le PC évidemment, on va en reparler plus, mais les autres parties sont importantes. Donc là, on a des périphériques sans fil, les capteurs sont branchés devant d'ailleurs. Ça c'est juste un bête clavier TKL, donc c'est, comme vous pouvez voir, il n'y a pas le pavé numérique, donc c'est assez compact. Ça c'est une souris de chez Asus. C'était fourni par Asus et le clavier c'était un clavier HP pour ceux qui se souviennent, pour une vidéo sponsorisée HP, donc je tiens à le préciser. Mais c'est pas une pub pour HP. Et nous avons surtout la pièce la plus importante, c'est l'écran. Donc là nous avons un écran, c'est basiquement, franchement, c'est un écran d'ordinateur portable, mais détaché d'un ordinateur portable, vraiment. C'est une marque que j'ai trouvée sur Amazon, je tiens à le préciser. C'est pas le meilleur écran, franchement. Le problème, c'est que beaucoup de ces écrans-là, pas chers, ils sont suffisants. Hein, ils sont pas nuls ou autre chose, mais ils pourraient être mieux. Ils coûtent pas trop cher. Ils coûtent plus cher qu'un écran normal, évidemment, pour les mêmes specs. Mais si vous voulez vraiment un bon écran, bien souvent, vous devez prendre genre chez des bonnes marques comme Asus. Mais là, il coûte extrêmement cher. Je ne sais pas ce que fait Asus. Il me semble que ça coûte 400 € un écran 1080p 144 Hz. What? Alors que c'est juste un de leurs écrans d'ordinateur portable, mais à l'extérieur. Donc, ouais. Une autre possibilité, ce serait d'en fabriquer un vous-même. Franchement, ça marche. Enfin, ça pourrait être une bonne solution et vous pourriez même, genre, l'intégrer à votre boîtier. Genre, le mettre sur une petite charnière que vous pouvez, détacher un peu du boîtier et vous pouvez jouer facilement comme ça. Et genre, tout est compact. Vous pourriez totalement le faire, franchement. Vous achetez juste un écran d'ordinateur portable sur eBay et puis vous le modifiez. Ça pourrait être une vidéo intéressante dans le futur. Sauf que je suis pas très doué en bricolage comme ça, personnellement. Mais bon, en attendant, ça marche plutôt bien. Comme vous pouvez voir, on peut mettre l'écran comme ça. Bon, en temps normal, je me mettrai devant l'écran, évidemment. On prend le clavier et la souris, et on est prêt à jouer. Bon, évidemment, il faut brancher quelques trucs. Et c'est là que c'est assez intéressant. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais comme j'ai une 2080 Ti, sur les 2080 Ti, ou plutôt les RTX 2000, vous aviez un port USB type C. Et du coup, je peux utiliser ce port USB type C, le brancher dans la carte graphique, le brancher dans l'écran, et c'est tout ce dont j'ai besoin entre l'écran et la carte graphique. L'écran n'a même pas besoin d'alimentation, c'est la carte graphique qui va la fournir, c'est pour dire. Et ça, c'est vraiment compact. Et le dernier truc qui me manque, c'est le câble d'alimentation du PC. C'est tout. Il n'y a pas d'autre câble. On a le Wi-Fi, les connecteurs sont sans fil pour le clavier et la souris,
Et du coup, c'est hyper compact et hyper facile à mettre en place. Du coup, justement, allumons ce PC pour voir un petit peu ce que ça donne. Je mets le câble d'alimentation derrière. Vous avez l'écran là, vous verrez un petit peu ce qui se passe dessus. Et c'est tout. J'ai fini de setup. J'appuie sur le bouton Power. Et normalement... il fait un peu de bruit. Je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais il fait un petit peu de bruit au lancement. C'est tout à fait normal et après, il devient beaucoup plus silencieux. C'est vraiment... pour la taille qu'il fait, un PC très silencieux. Il y a des trucs que j'aimerais faire pour améliorer ça. Je pense faire une autre vidéo d'upgrade là-dessus, s'il y en a qui sont intéressés, mais il y a moyen de rendre ce PC encore plus silencieux et vraiment d'avoir beaucoup de puissance dans justement un PC qui fait pas de bruit et qui est très compact. Donc juste pour prouver, il y a bien un Windows qui tourne, comme vous pouvez voir. Et je peux jouer, je mets mon écran devant moi. Hop, j'ai le PC là. Bon, en temps normal, je le mettrai pour mieux voir la vitre. Et puis je peux commencer à jouer, donc là ça me fait vraiment un setup tout petit. Et sinon vous pouvez voir ce que j'ai amélioré au niveau de ce PC Mini TX, pour ceux qui avaient vu le live. J'ai mis des bandes LED, alors c'est des bandes LED RGB, mais je suis pas en mode RGB ici. J'ai mis tout en blanc, il y en a une en dessous, il y en a une sur le côté, mais il n'y en a pas au-dessus, donc ça donne juste un effet lumineux qui progresse vers l'arrière du PC. Et ça permet juste de mettre en avant les composants et je trouve ça très sympathique. On peut voir, alors un truc que j'aime pas trop, c'est ce qui soutient l'alimentation, c'est un truc blanc avec plein de trous. Faudrait que je trouve un truc. Je pense que je vais mettre un écran dedans. C'est possible, vous pouvez acheter des écrans de smartphone, genre Full HD, vous les mettez dedans. Alors ça permet normalement plus de mettre des informations sur le système, mais ça pourrait être aussi très pratique de le mettre juste dedans pour genre que le PC puisse démarrer sans aucun écran. Vous pouvez juste voir ce qui se passe sur ce petit écran et changer peut-être quelque chose. En attendant de le brancher sur un grand écran. Évidemment, ce ne serait pas pour jouer, mais pour faire vite fait quelque chose, ça pourrait être très pratique. Et ça pourrait aussi permettre d'avoir des informations quand le PC est relié à un écran normal. Mais bon, ouais, je suis vraiment très content de ce mini PC. Il est vraiment génial. Il pourrait être beaucoup plus puissant en réalité aussi. Il est déjà très puissant, mais je pourrais vraiment mettre des composants énormes dedans. On pourrait mettre un 5950X sans aucun problème. On pourrait mettre une 3080 Ti ou même une 3090 là-dedans. On a assez... au niveau de l'alimentation et tout. Et on a aussi au niveau de la sortie de la chaleur, genre, il y a 2 ventilateurs au-dessus, on peut mettre 2 ventilateurs en bas, l'alimentation prend l'air par derrière, elle rejette par au-dessus, et c'est bon, vous avez un cycle complet. Et j'avais déjà fait des tests de température, pour ceux qui se demandent, et genre la carte graphique était à 64 degrés, 65 degrés en pleine charge, vraiment frais, genre elle prend l'air directement depuis le bas, donc c'est pas vraiment étonnant. Le processeur était déjà un peu plus chaud, il était jusqu'à 79 degrés au maximum, mais c'est avec le boost, donc il booste à 4,1 GHz. Et c'est un 3900 XT d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, pas juste un 3900X. Donc, yep, vous pouvez vraiment mettre à peu près n'importe quoi là-dedans. Je vous mettrai juste des liens dans la description, pas vers les trucs qui m'ont été fournis par des marques, je vais vous mettre juste des liens vers le boîtier que je trouve excellent, le refroidissement que je trouve vraiment excellent, j'ai acheté aussi moi-même, et aussi certainement quelques petits add-ons que vous pouvez utiliser. Je mettrai aussi un lien vers cet écran, mais il n'est pas parfait. Vous faites pas de la retouche photo là-dessus. Si c'est juste pour jouer, ça va, mais pas de retouche photo. Et sinon, il y a une autre solution qui pourrait exister, c'est celle-ci. Vous voyez une console. Alors, je sais que tout le monde n'est pas très console, forcément, mais je trouve que c'est toujours très intéressant pour jouer à des jeux vidéo. Et les consoles de cette génération-ci sont bien meilleures. Genre, elles permettent de jouer en 1080p 60 fps à pas mal de jeux, donc ça c'est cool. Et du coup, vous pourriez avoir une console comme la Xbox Series X ici. Je vais la mettre sur son côté pour qu'elle prenne moins de place. Et vous avez juste à brancher... Vous pouvez utiliser un des ports USB à l'arrière de la console pour alimenter cet écran. Vous branchez l'HDMI. Et c'est bon, en fait, vous avez évidemment le câble d'alimentation, mais c'est bon, vous avez tout un setup, encore une fois, gaming complet, que vous pourriez mettre à peu près n'importe où et transporter aussi très facilement. Donc, il n'y a pas juste la solution des PC, il y a aussi la solution des consoles. La PlayStation 5 prendrait plus de place, elle, vu qu'elle est un petit peu plus haute et un petit peu plus encombrante, je trouve. Mais ça marcherait toujours très bien. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo de setup nomade. Alors, c'est pas le truc le plus transportable, mais franchement, j'espère que ça inspire quelques personnes à faire des setups comme ça. Que ce soit juste avoir un écran un petit peu plus transportable ou passer à un boîtier mini TX. Ce Cooler Master NP200 ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un boîtier normal et vous pouvez vraiment mettre beaucoup de puissance dedans. Donc, yep, j'espère que ça va vous inspirer à faire justement ce genre de choses. En attendant, j'espère que vous avez bien apprécié. Si vous voulez voir une vidéo d'upgrade sur ce gars-là, genre aller encore plus loin au niveau refroidissement, n'hésitez pas à me le dire. J'ai quelque chose d'assez intéressant, surtout au niveau du GPU.
utiliser des ventilateurs, comme on a vu avec Noctua, des ventilateurs devant le GPU pour le refroidir, au lieu d'utiliser les ventilateurs du GPU. Donc c'est beaucoup plus silencieux, et ça permet de mieux refroidir en réalité, donc yep. Du coup, si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez bien apprécié cette vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge, et on se retrouve pour une prochaine. Ciao, ciao.